focus hebdomadaire de la semaine du 16 au 21 juin 2025. Au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, la semaine du 16 au 21 juin 2025 a été marquée par d'importantes activités. À la manœuvre, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo, qui a conduit plusieurs initiatives majeures alignées sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de bâtir un développement inclusif et durable pour tous. Comme chaque mercredi de la semaine, le vice-premier ministre a présidé, le mercredi 18 juin, la réunion du cabinet élargi au secrétariat général du ministère. Cette réunion a permis de faire le point sur les assignations du secteur du plan. Objectif, renforcer la coordination interne et assurer une exécution rigoureuse des actions du gouvernement et de la gestion de l'aide au développement. Le même jour, au nom de la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre a reçu Bernard Chaussegros, directeur général du groupe français Smart Group. Les échanges ont porté sur les nouveaux partenariats stratégiques en matière de transition énergétique, d'intelligence artificielle, de modernisation institutionnelle et d'investissement structurant. Une attention particulière a été accordée au projet La Porte du Futur, une initiative portée par la diaspora congolaise pour connecter innovation, investissement et développement territorial. Et je suis ici pour accompagner le projet de La Porte du Futur, un projet qui est né en France à l'initiative de la diaspora congolaise pour accompagner le développement sur le territoire. Et donc nous avons trouvé évidemment des axes de réflexion et évidemment des synergies potentielles entre notre projet et les actions qui sont menées actuellement par le gouvernement. Le jeudi 19 juin, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a présidé un important briefing avec les partenaires techniques et financiers autour du programme de développement local des 145 territoires. La réunion a permis de faire les points sur les progrès enregistrés, de discuter les défis logistiques et financiers et d'envisager une meilleure synergie entre le gouvernement et les PTF pour la suite du programme. Les partenaires techniques et financiers ont salué les avancées du volet 1, construction d'écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, tout en appelant à un renforcement du suivi et évaluation et à l'harmonisation des interventions. Par la suite, le vice-premier ministre a rencontré le même jeudi Carmen Diez Orejas, ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo. Au centre de leurs échanges, la participation très attendue de la RDC à la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne. On a discuté d'abord sur la conférence au financement du développement qui va se tenir à Séville le 30 juin. Et Monsieur le vice-premier ministre va être le chef de la délégation congolaise. Et dans la deuxième partie de la réunion, on a analysé comment renforcer les relations économiques bilatérales et de coopération entre nos pays. La participation de la RDC à cette conférence, sous la conduite du vice-premier ministre Guilhem Nyembo, traduit l'engagement du pays à défendre ses priorités de développement, à renforcer ses partenariats bilatéraux et multilatéraux et à plaider pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des pays africains au sein du système financier international. Quelques heures plus tard ce jeudi, le vice-premier ministre a reçu une délégation des sénateurs du sud du Bangui, soucieux de s'informer sur l'état d'avancement du PDL 145 territoires dans leurs territoires respectifs. Ces échanges ont renforcé le dialogue entre l'exécutif et les législatifs et mis en valeur l'importance du suivi parlementaire dans la mise en œuvre des politiques publiques. Nous avons obtenu certaines réponses, en tout cas auprès du ministre du Plan. Je pense que nous aurons vraiment de quoi contenter la population en donnant des indications adéquates quant à la problématique du PDL 145. Toujours dans la même journée, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo s'est entretenu avec les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, M. Jean Dédié Désiré Ntita. L'enjeu de la rencontre, établir une coordination étroite entre les PDL 145 territoires et les PDDRCS, les deux programmes du gouvernement étant prioritaires. Les discussions de ce jour ont permis d'explorer toutes ces questions
de voir comment établir un mécanisme de suivi, de collaboration, mais aussi qui nous permettra d'avoir une relation de travail plus étroite et permanente pour faciliter l'échange de données, d'informations, mais aussi de reporter sur les progrès que nous avons engagés. Guylaine Yembo a réaffirmé à cet effet la nécessité d'un travail conjoint entre les équipes techniques pour garantir un impact réel des ressources mobilisées et renforcer la transparence et la redevabilité envers les partenaires internationaux. Détermination, coordination, anticipation, telles sont les lignes de force qui ont caractérisé cette semaine au ministère du Plan. Des avancées significatives ont été enregistrées sur les grands chantiers du développement local, de la planification stratégique et de la coopération internationale. Une dynamique positive que Guylaine Yembo attend maintenir au service du progrès de tous les Congolais.